Bonjour, bonsoir. Et qui est Aurélie Fatiga? Que cachent tous ces clashs? Qu'est-ce qui la fâche? Aujourd'hui, elle se lâche dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oui, oui. Oh yeah. Bonjour la course, j'espère que la course se porte très très bien. Nous, ça va? Mais ça va, on s'apprête à amorcer le week-end. Ouais, exactement, on sort Un surtout. peu fatiguée, mais heureuse parce que le week-end, ça présage Ouais, surtout qu'on sort d'une journée de travail, d'une fête de travail, qui nous a rappelé les objectifs qui doivent être les nôtres. Travailler, c'est trop dur, mais voler, c'est pas bon. Ouais, surtout aussi l'envie de voir les salaires grossiers. C'est la seule fois que j'accepte pour ici. Les amis, il y a le sommaire. Elle fait partie de celles qui font la pluie et le beau temps sur les réseaux. Aurélie Fadiga est l'invitée de PPLK. Entre clash, buzz et rebondissement, l'influenceuse est prête pour le grand déballage. À ne pas manquer vos rubriques People Box et Vérité par l'image. PPLK, c'est parti. Vous nous connaissez, vous savez qu'on a la peau très dure. Hein. Voici Aurélie Fadiga, qu'on reçoit maintenant sur notre plateau. Bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Aurélie Fadiga, première question, la musique d'entrée, c'est vous qui l'avez choisie? Oui. Pourquoi? Ça vous rappelle quelque chose en particulier? Oui. C'est quoi que ça évoque? Ça va commencer maintenant, en fait. Ouais. C'est un truc vraiment qui... C'est un truc qui a été avec moi, en fait. Ah oui. Voilà. Et la musique me tient vraiment à cœur et je vais vous expliquer peut-être dans l'émission. Ah bon? Mais non, Maintenant, on a tout le temps, ma belle. Dis-nous maintenant, Voilà. dis-nous maintenant. On a tout le temps. Vous êtes sûr qu'elle soit mieux qu'elle dise ça maintenant? Oui, elle va le dire maintenant, c'est bien, je pense. C'est quoi qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un truc, vraiment, j'étais en dépression D'accord. et cette musique m'a aidée. Très bien. Aurélie Fatiga, quand je cherchais quand On s'est formé un tout petit peu sur elle? Oui, on s'est informé. On s'est rendu compte que Aurélie Fatiga, c'est pas ton nom, c'est pas ton prénom. C'est un Non, blaze non, de... C'est un blaze des réseaux. Pourquoi tu choisis Aurélie Fatiga? En général, blaze... Fadiga, qui est une grande famille connue en Côte d'Ivoire. Ici, les Fadiga, c'est une famille quand même de... Bon, Fadiga, j'ai pris ça comme ça. C'est pas un truc qui est... Tu n'appartiens pas à la famille? Voilà, j'appartiens pas à la famille. J'ai juste vu dans une année, c'était en 2010, 11 comme ça. Je créais un Facebook et j'avais créé Aurélie Eouman, c'est mon nom. Et ça passait pas. Ça passait pas jusqu'à après, j'ai mis Aurélie Diarasuba. Après, j'ai mis Aurélie... En fait, t'essayais comme ça voilà, des noms. j'essayais des noms comme ça et Fadiga, il est passé et j'ai gardé Allez, ça c'est comme donc. ça. Donc, Eouman Okio, Marie d'Orgelès Aurélie, là, ça te Aurélie. plaît pas? Si, ça me plaît, mais c'est pas comme ça qu'on m'a connue. On m'a pas connue avec ce nom. On m'a connue avec Aurélie Fadiga. Mais oui, justement, parce que Aurélie Fadiga, parce que Eouman, tout ce que je viens de citer ne te plaît pas, que tu as J'ai te fait créé connaître avec le Aurélie Facebook, C'est ce Fadiga. qu'elle a dit, qu'elle a essayé passé. Eouman, mais ça passait Ça pas. pas passé, Du ça coup, elle a commencé à tester des patronymes au sur hasard. Facebook, autant. Ok. Fatiga est passée et puis finalement, Et ça... voilà. Voilà. Ça marche plutôt bien pour elle, en tout cas. Mais c'est chic, en fait. Aurélie Fatiga, très bien. Aurélie, madame, chaque jour regarde sur Internet ce qui fait le buzz. 2 ou 3 fois, elle a dû voir ce que tu y fais, mais aujourd'hui, je pense que c'est pas toi. Non, pas c'est du dans tout. les potins du net, c'est maintenant. Eh bien, on joue après la sortie du single Meta Volt 2 de Suspect 95, dans lequel il a dédié un couplet peu plaisant à Didi B. Le dernier cité a donné dans une interview ce qui les divise. Didi B est revenu sur le fait que Suspect 95 et lui avaient prévu un album commun, un fait que Suspect a démenti dans son dernier opus. On l'entend de sa propre bouche, de la bouche de Didi B, et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que tu considères justement par Et puis ça, exemple, ça commence toujours par des interviews. Hein. C'est que je suis là comme ça, et puis il y a un, lui, il s'en va faire une interview, il dit, vous l'avez vu. Que oh là là, lui, il connaît ça. Toi-même, ton gars, vous avez fait au moins 3 réunions dans 3 restaurants différents pour faire un album commun. avec Suspect, vous Oui. deviez faire un album commun? Oui. Il sait très bien ça. On a fait 3 réunions dans 3 endroits différents. C'était Où on ne voulait même pas que les caméras, Un que film. quelqu'un nous filme, ouais.
C'était prévu pour quand? C'était prévu avant même mon album. Avant mon premier album. Ouais. Donc ça fait près de 2-3 ans. Ouais. On devait avoir un album Suspect 95X. Oui. On s'est vu au Cavalli, réunion au Cavalli, réunion au restaurant Le Pan. Et ça, je donne les détails. Merci. Pour Parce confirmer que, voilà, je donne les détails. Parce que maintenant, on est arrivé, comme tu as dit, c'est un game. Chacun veut mentir maintenant pour dire que, oh, moi, jamais, moi, c'est faux. Pourquoi l'album n'est pas sorti? Qu'est-ce que je peux dire? Il y a forcément un d'entre nous qui veut pas. Bah oui, c'était pas toi? C'est pas moi. Jamais de la vie. Moi, je suis prêt. Toujours prêt. L'idée est venue de qui? De lui ou de toi? C'est de moi, c'est venu l'idée. C'est moi, je l'ai appelé. Alors, Aurélie, tu suis sûrement ce petit chapitre-là sur les réseaux ou pas? Bon, moi, je suis pas trop... T'es pas très Facebook, voilà. t'es plus TikTok, c'est ça? TikTok, Instagram ou Snap. Mais tu sais quand même, là, tu as écouté un peu les propos de Didi B. Il a proposé un featuring à Suspect qui finalement a décliné la proposition. Selon toi, pourquoi il n'a pas accepté Suspect? Bah moi, je sais pas en vrai. Je sais pas. T'es pas trop rap, c'est ça? Non, c'est pas trop mon truc en fait. Je suis beaucoup sur les réseaux, mais je suis pas tout ça. Du coup, mon roi, avec votre permission, est-ce que je peux poser la question à Désiré? J'aimerais bien avoir son avis sur la question. Désiré, pour toi, pourquoi Suspect il a décliné l'offre puisqu'il s'était déjà vu à des rendez-vous pour essayer de peaufiner tout ça et puis finalement, il fait le mec qui n'est pas informé? Vous savez, dans le rap ivoire, il y a ce qu'on appelle le game. Donc, face à toute situation, il faut éviter... ils sont dans un game, donc le fait de reconnaître, il peut se dire, je mets dans la tête de Suspect, il peut se dire que reconnaître certaines choses peuvent naturellement montrer une faiblesse vis-à-vis de Didi B, puisque là, il y a une concurrence et tout ce qui se passe, parce qu'il y a une première assertion de Suspect en ce qui concerne ses vues achetées en Inde et tout ça. Donc, s'il sort avec cette histoire d'album commun et qu'il reconnaît, bon, bref, ça peut être mal pris. Ça fait un peu compliqué pour lui, donc il balance ça de d'autres personnes pourraient estimer aussi que c'est peut-être parce qu'il a peur de faire un album commun avec Didi B et que les comparaisons soient plus à la faveur de Didi B. Donc il balance tout et il garde tout dans le game, dans le clash et tout pour toujours continuer dans l'expérience. Après, moi, je dirais aussi que l'inspiration basique dans ma tête, c'est le featuring, c'est la question de feeling. Hein. Si le feeling il est mais là, bon, ils avaient déjà démarré le processus. Mais si le feeling est là qui n'est plus là, bon, on a le droit de dire... ça, mais oui, bien sûr, c'est son droit. Très bien. Ils font ce qu'ils veulent. C'est le game. Aurélie, je peux vous tutoyer? Mettez-vous à l'aise, monsieur. Très bien. Alors, notre titre dit une TikTokeuse en palabre avec tous. Aurélie Fadiga, vous êtes un peu d'accord avec ça? Que vous avez l'impression que tout le monde est en palabre avec vous? C'est vous qui êtes en palabre avec tout le monde? Bon, je l'ai tutoyé, donc ça va. Tu as l'impression que tu es en palabre avec tout le monde? Non, je ne suis pas en palabre avec tout le monde. Juste que je suis quelqu'un, j'aime pas me laisser faire. J'aime pas qu'on me mâche là-dessus. Mais Aurélie, en tout cas, aujourd'hui, tu as un nom connu des réseaux sociaux, notamment TikTok. Comment tu arrives à TikTok et comment tu arrives à te faire démarquer de toutes ces personnes qui sont sur TikTok? En 2018, j'ai commencé à regarder Musicali et il y avait Malou Trejevo et une autre, elle faisait les danses et moi ça m'a plu parce que de base j'ai un talent, je sais danser. Et j'ai dit pourquoi ne pas faire ça dans le but de montrer ce que j'ai comme un talent. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à danser et au début ça ne marchait pas en fait. Les vidéos étaient un like et c'est moi qui likais sur Musicali et je dis hey, il y a tué dans ton team ça là où. Donc j'ai commencé à essayer avec un autre truc en 2019 qui était TikTok et j'ai vu que dans les débuts, ma première fois de faire une TikTok, ça a fait 100 likes et j'étais contente, j'ai dit c'est chic. Contrairement au one like voilà. que tu avais. Et après, j'ai commencé à kiffer, j'ai commencé à faire des délits. De base, moi, je suis venue sur les réseaux pour danser, faire la comédie, parce que je suis déjà comique naturellement. J'ai ce don-là de faire rire les gens, sans même forcer, est-ce que vous voyez? Et après, je commence à être connue sur les réseaux, je vois qu'il y a des drames qui commencent à venir. Je dis, attends, mais c'est quoi tout ça là? Qu'est-ce que vous venez danser, vous voulez, mais tu vois? Donc, c'est ce qui m'a vraiment un peu traumatisée, en fait. Aurélie, j'avoue honnêtement que quand on préparait l'émission, même quand on a balancé l'affiche, on a eu beaucoup de commentaires qui ont été souvent des commentaires négatifs et tout. Parce que la première chose que les gens disaient, c'est vous recevez Aurélie sur un plateau, sur TikTok, elle dit beaucoup de choses. Quand on préparait même l'émission, on a voulu avoir des vidéos, mais chaque fois qu'on avait des vidéos de toi, c'était souvent accompagné d'injures, de quelques grossièretés. Est-ce que tu nous promets sur ce plateau-là que, quelle que soit la tournure que cette émission va prendre, on n'aura pas droit à cela? Je ne suis pas une fille grossière. Pour ceux qui ne connaissent pas Aurélie, c'est lorsqu'on m'attaque que je contre-attaque, c'est tout. Sinon, je ne suis pas du genre insulté. À être la première à attaquer. Non, je ne suis pas comme ça. D'accord. C'est les gens qui ne me connaissent pas, mais vous allez me connaître en tout cas.
Donc on va te connaître. Avec plaisir. Alors Aurélie, justement, c'est ça l'objectif de cette émission, hein. Essayer de présenter un autre visage que celui que vos followers sur TikTok, Internet ont de vous. C'est dans ce cadre-là, je fais un peu de pédagogie, hein. Dans ce cadre-là qu'on a reçu Nika Paul, qu'on a reçu Eva, Dila et bien d'autres. Nous, notre rôle aussi, c'est que TikTok, c'est un monde. On essaie de voir dans la vraie vie quelles sont ces personnes-là que vous retrouvez en personnage sur vos émissions. Ça, je préfère dire ça pour les groupes de Gbélé où on a dit beaucoup de choses. Deuxième chose, Aurélie, quel âge as-tu? Moi, j'ai 25 ans. Très bien. Et quel est ton niveau académique? Mon niveau terminal. Terminal, très bien. pourquoi tu t'es arrêtée là? Je ne me suis pas arrêtée. De base, je battais à l'école. J'ai eu le BBC, j'ai eu le CP et j'allais vraiment à l'école. J'étais à Gonzague. Maman était malade, insuffisance rénale, tout ça. Il y a eu trop de problèmes et après, il y a eu, ça pesait sur mon père en fait. Donc j'ai dit non, moi je vais arrêter les cours, je vais chercher un petit truc pour travailler. Et c'est comme ça que j'ai arrêté. Alors Aurélie, j'aimerais qu'on revienne un peu dans le détail sur cette étape de ta vie. C'est vrai qu'aujourd'hui sur les réseaux, on peut te taxer d'être une personne grossière et tout, mais tout dépend de l'enfance. Ton enfance, comment elle s'est passée? Quelles sont les difficultés que tu as vécues dans le détail? J'ai pas eu de difficultés concernant mon enfance. Ma maman m'aimait, mon papa, j'ai reçu beaucoup d'amour depuis que je suis petite parce que j'étais le bébé chouchouté de notre famille. J'avais beaucoup de cheveux, j'ai une petite fille, beaucoup de cheveux, tout ça. À lui, adorable. Voilà, adorable. Une petite mignonne, bien toute chic. Je ne savais pas que j'allais devenir comme ça, c'est-à-dire que j'allais changer parce que c'est les réseaux qui m'ont changé, si on veut bien dire. Tu es devenue comment? Je suis devenue méchante en fait, je suis devenue bizarre, je ne suis pas moi-même en fait. Parce que je n'étais pas comme ça. De base, moi, j'étais venue pour m'amuser et j'ai reçu tellement d'attaques, tellement d'harcèlement, tellement d'humiliation. Donc, ça m'a révoltée en vrai. À côté de TikTok, tu fais quoi comme travail? À côté de TikTok, je travaille dans le mannequinage. Je fais du mannequinage, je fais des formations, je fais des shoots, je fais des clips, je fais des... Tu as déjà fait quel clip? VDA. VDA, j'étais l'actrice principale de Nani Ngolongo. Ok. Voilà. Alors, je vois des tatouages, des piercings. Tu en as combien au total? Des tatouages, j'en ai 14. Ok. Ah ouais? Oui, oui. Mais ça, c'est pas maintenant que j'ai fait ça. J'ai fait ça quand j'étais jeune. Okay. Quand j'avais... Tu avais 25 ans. Oh là là. 25 ans, au moins, c'est quelque chose. Quand tu étais peut-être en début d'adolescence? Voilà. Ok. J'étais un peu dans mes 18 ans, comme ça, je faisais des tatous. Est-ce que c'est tout ce que tu as Les vécu? piercings là, les piercings, j'en ai un ici, j'ai enlevé l'autre et sur la langue, j'ai enlevé aussi. D'accord. C'est quoi l'objectif de toutes ces questions, tatouage, piercing, désiré? Non, c'est juste pour comprendre le personnage, parce qu'on la voit sur les réseaux, on la voit sur les réseaux du moins aujourd'hui. On veut connaître la personne qui se cache derrière la personnalité qui est sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir, on découvre une personne qui a une taille affinée, style mannequin, mais au-delà avec des tatous et tout, qui renforce ce personnage, qui au-delà de toutes ces grossièretés qu'on a sur les réseaux, il faut départir tout cela pour comprendre son passé et voir un peu ses différents projets. Merci. Moi, j'ai une autre lecture de comment on passe de la gentille et mignonne fille, hein, tout adorable qu'on a à quelqu'un au style particulier. C'est pour ça que je pensais que c'est à ça qu'on aboutissait avec toutes les questions sur les tatouages et les piercings. C'est quasiment une autre personne. D'ailleurs, ce qui te vaut le surnom de la tauride, c'est pour ça? Non, c'est pas ça. La tauride, je me suis donné ça comme ça parce que de base, c'était Aurélie Fadiga. La tauride est venue en 2020 parce que de base, quand quelqu'un de tauride a dit... Quelqu'un d'énergétique. Voilà, c'est-à-dire que l'énergie que je donne, la boule de joie, l'amour, c'est-à-dire que je suis tout le temps chaude avec moi. C'est-à-dire que quand tu es avec moi, tu ne t'ennuies pas en vrai. Et c'est ainsi que je me suis donné la tauride parce qu'il y a un petit secret que vous ne savez pas. C'est quoi? Tauride veut dire là où la chaleur est intense. Oui. D'accord. Quand tu me regardes, c'est où la chaleur peut être intense. Bon, on ne sait pas. Non, on ne sait pas, dis-nous. Laisse tomber. Voilà. D'accord. Tu arrives sur TikTok en tout cas en tant que danseuse. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des professionnels de la musique, des chanteurs qui t'ont approché pour être leur danseuse ou pas? De base, moi, je ne veux pas venir danser pour quelqu'un. Je ne veux pas danser pour quelqu'un. J'ai jamais voulu faire ça. Ah ouais, donc c'était quoi alors ton objectif quand tu commençais à danser? Mon objectif, c'est d'être connue et d'apprendre au moins à me faire voir parce qu'on ne sait jamais, je peux avoir un talent et quelqu'un peut kiffer. Ils vont me contacter, mais voilà, jamais. Ah, donc tu rêves pas du tout d'être danseuse professionnelle? Pas pour quelqu'un en fait. Peut-être danser pour moi-même ça me va, mais pour quelqu'un ça me plaît pas. Parce que je veux être autre chose que danseuse. Puisqu'on est en train de parler de ton profil, hein, pardon, je fais beaucoup de psychologie, est-ce qu'à un moment donné, parce que beaucoup de personnes nous disent « oui, j'ai plusieurs personnalités, je peux être ceci, je peux être cela volontairement », mais souvent c'est involontairement, ça cache une forme de schizophrénie. Est-ce que toi, objectivement, tu as l'impression que ces changements de personnalité-là, c'est toi qui les décides ou ça vient comme ça souvent? C'est moi qui décide. Si je veux changer, je change. Si je veux être bien, je suis bien. Ça dépend.
Ça dépend de qui j'ai en face et la façon dont on me prend aussi. C'est les gens de cette communauté-là, c'est le méta qui t'a changé globalement, on va dire ça? Bah, le méta m'a pas changé, le méta m'a donné beaucoup d'amour. J'étais dans une phase où j'ai perdu ma mère. Et quand j'ai perdu ma mère, je suis venue sur les réseaux et j'ai vraiment aimé la façon dont mes abonnés m'ont soutenu. Ils ont été avec moi en 2020 jusqu'à 2022. Tout se passait bien. J'ai reçu beaucoup d'amour. Qu'est-ce qu'ils aiment chez toi, tu penses? Peut-être qu'ils aiment le fait que je ne me laisse pas faire et je suis beaucoup drôle et je suis quelqu'un... J'aime pas, je sais pas me parler. Vous voyez, depuis que je suis en train de sourire. Je peux aller sur un troisième élément. Peut-être qu'ils aiment que tu es beaucoup drôle. Ils aiment ce que tu fais, tu es très drôle. Oui, et ils aiment mon caractère aussi. Il y a aussi le fait que tu provoques. Quand tu parles par exemple de torride, tu nous as donné la définition de là où la chaleur pouvait être. Est-ce que ce penchant vers, disons clairement les choses, un tout petit peu de sexualité, est-ce que c'est pas ça qui crée ce que tu penses être de l'amour? Bah, c'est pas une question de sexualité, parce que c'était une question de sexualité. Mes abonnés allaient vouloir coucher avec moi. Tu vois, mais c'est pas ça. Ils savent que je suis la petite tauride et j'ai juste dit ça pour vous faire comprendre au moins le sens du mot. Oui, donc finalement c'est où la tauride? C'est où t'es chaude alors? Je suis chaude sur mon corps. Ok. C'est de ça qu'il parlait en fait. Oui. Parce que finalement, avec la gestuelle, tout ça, moi ça me donne l'impression d'être en face d'une aguicheuse, tu vois, quelqu'un qui veut charmer, quelqu'un qui provoque. Ça m'intéresse pas de charmer parce que je suis déjà belle en fait. Je charme déjà et c'est naturel. Alors, Brice parlait tout à l'heure du profil psychologique, c'est le terme qu'il a évoqué. J'ai suivi l'une de tes vidéos où tu disais que le mois de mai, qui représente ton mois d'anniversaire, te rendait toujours triste. Oui. Qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce que je peux parler? Oui, on est là pour ça. Ça me rend triste parce que j'ai perdu ma mère. Avant que je vais la perdre, c'était mon anniversaire. Le 28 mai 2022 ou 2020, je crois bien, je ne me rappelle pas trop de la date. Et elle était à l'hôpital, au CHU. Et c'est mon anniversaire, elle ne se rappelait pas, elle ne savait pas. Oh, désolée. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs? Oui. Voilà, donc ça me fait mal parce que quand je me rappelle de ça, vu qu'elle n'est plus là, ça me fait vraiment mal au fait. Attends, je te donne une prochaine, tu veux bien? Je ne voulais pas en parler, mais bon, ça me fait mal parce que ça me rappelle des souvenirs, genre en mode la vieille. C'est l'anniversaire de son enfant qu'elle a accouché elle-même. Elle était tellement mal qu'elle ne s'en souvenait pas. Oui. C'est peut-être un épisode qu'on ne connaissait pas, mais ça... On voit qu'au-delà de la personne forte que tu sembles être, du visage de la tauride que tu veux transmettre, tu es quelqu'un de très sensible. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Je suis dans hyper tes mots. sensible. C'est pourquoi je me cache sur une carapace de Dieu, en fait. C'est-à-dire, je suis quelqu'un... J'aime pas voir les gens souffrir, j'aime pas faire du mal aux gens, mais quand on me fait du mal, vraiment, ça me fait beaucoup de mal et ça me rend méchante en fait. Il y a une petite contradiction dans ce que tu as dit. Tu as dit il y a quelques minutes que c'est les réseaux qui t'ont rendue méchante, que tu étais une petite très sympathique, très gentille. J'ai reçu et puis beaucoup après, tu dis qu'ils étaient là, ils t'aimaient. À quel moment ils ont commencé à avoir des critiques négatives? Parce qu'honnêtement, tu en as beaucoup sur les réseaux. Ma communauté, en vrai, ils sont avec moi. Ça, je peux pas cacher. Mais il y a des haters aussi. Et les haters, comme je suis quelqu'un comme ça, parce que la façon dont vous avez parlé de ma mère, j'ai pleuré parce que c'est un truc qui est vraiment, j'ai jamais parlé de ça sur la toile. Et après, quand je commence à faire des choses, ils disent non, Aurélie, vous voyez un peu que... Bon, ce sont des haters. Ils sont là pour tout et pour rien, ils te reprochent tout, ils m'attaquent sur mon physique. De toute façon, vous m'avez vu aujourd'hui, tu es mince, tu es comme ci, tu es comme ça. Ils ont toujours de quoi dire pendant qu'ils ne me connaissent pas en vrai. Très bien. Voilà. Et justement, on aurait pu se poser aussi la question, est-ce que ce n'est pas aussi tous ces clashs-là que tu as eus? On se souvient du clash avec Mabio, de Dila, tous ces clashs-là dont on va parler au cours de cette émission. On se dit peut-être que c'est tout ça aussi qui a braqué les gens peut-être contre toi, contre la gentille personne que tu es. Mais je te rassure, on aura l'occasion d'en parler. Hein. Pas de souci. Je le dis peut-être pour nos téléspectateurs également, pour qu'on sache que c'est un volet qu'on va évoquer au cours de cette émission. Pour l'instant, on a cette boîte, c'est notre People Box. Je vais te la donner et on va t'expliquer le principe. Il n'y a pas de souci, monsieur. Ça marche. Aurélie, j'ai envie de dire en toutes nos excuses pour ce moment d'émotion qu'on t'a fait traverser. C'était pas volontaire, c'est un épisode de ta vie que nous ne connaissions pas. Nous ne savons pas à quel point ça pouvait autant te marquer. Tu l'as dit, ce qui t'a marqué dans cet épisode-là, c'est que ta maman n'arrivait pas. Elle ne m'a pas reconnue parce que c'est comme si elle avait un trouble de mémoire et la maladie a fait tellement que elle m'a dit c'est qui? J'ai dit c'est Auré.
que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Elle dit, c'est ton anniversaire. J'ai dit, oui. Elle dit, c'est ton anniversaire. Et joyeux anniversaire, tu es belle d'être, tu t'appelles comment? J'ai dit, c'est Auré. Elle dit, Auré. J'ai dit, oui, ton enfant. Elle dit, c'est ton enfant. En même temps, elle dit, hey, maladie a fait que je ne peux pas reconnaître mon enfant. Joyeux anniversaire. Et vraiment, ça me traumatise jusqu'à aujourd'hui. Et tu l'as dit après ça, il y a eu tout l'amour de la communauté et tu as le nôtre aussi. Merci beaucoup. Madame, t'expliques le principe de la People Box. Dans ce box, Aurélie, tu as des questions qui t'ont été posées par tes fans et par les internautes. Il faut les prendre l'une à la suite de l'autre, les lire et y répondre sincèrement, en toute vérité. Si tu n'as pas envie de répondre à l'une des questions, tu as la possibilité d'utiliser un joker. Alias joker. Faut pas trop utiliser tôt, on ne sait jamais. Toi, si tu utilises au début, puisque tu en as un seul, il ne faut pas gaspiller. Tu peux ouvrir la boîte? Ok. Gang. Première question, elle dit quoi? Le jour où la propriété de cette musique-là. Avec ton mode de vie, tu ne crois pas que tu fais peur aux prétendants qui voudraient t'avoir pour épouse? Quel mode de vie déjà? Mais déjà, tu es sur les réseaux sociaux, tu es torride, comme toi-même tu l'as dit, tu es très vive comme jeune dame. Les prétendants, déjà, ce n'est pas eux qui me choisissent, c'est moi qui choisis avec qui je veux être. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi je travaille pour ça, en fait. Je ne travaille pas pour plaire à un homme, c'est un homme qui va me plaire. Tu as déjà un copain, c'est ça? Bon, j'ai pas de copain. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas pour le moment, en fait. D'accord, donc tu dis c'est toi qui les choisis. C'est moi qui vais choisir celui avec qui je vais rester. Donc si il regarde les réseaux, il ne peut pas être avec moi, bah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il loupe en fait. Non, mais quels sont les critères qui... Mes critères sont un homme déjà qui n'est pas sur les réseaux. D'accord. Ah bon? Oui. Parce que les trucs de réseau, là, ça finit toujours sur les réseaux. Ok. Donc un homme qui n'est pas sur les réseaux, un homme qui sait ce qu'il veut, qui peut m'aider à devenir quelqu'un. Parce que moi-même, je suis en train de devenir quelqu'un moi-même, mais qui peut au moins me recadrer. À réussir ta vie, c'est ça, socialement? En fait. C'est-à-dire que m'aimer réellement, l'encadrer. L'encadrer. Voilà, si on veut bien dire. Et le côté financier? Côté financier, moi-même, je cherche. Donc, s'il en a, ça me va aussi, comme ça, s'il on n'en se a pas? complète entre nous. S'il n'en a pas, bah, qui cherche, en fait. D'accord. Deuxième question. Qu'il cherche la femme. Tu as le mérite d'être clair. Qu'il n'en a pas, qu'il cherche avant de venir. Mais oui, Ouais, qu'il cherche avant de venir. Non, Il a pas cherché l'argent. Qu'il cherche pendant qu'on est ensemble. C'est important. Ça peut être ça aussi. Un homme qui n'a pas d'argent, c'est pas bon, hein. C'est pas homme. T'as vu, là? On dit, la personne écrit, je sais pas. On dit tu peux l'aider à... que tu es bagarreuse. On dit de toi que tu es belliqueuse. Et bagarreuse. Pourquoi un Belliqueuse tel et tempérament? bagarreuse. Pourquoi un tel tempérament? Belliqueuse, déjà, ça veut dire... Que tu fais pas la... Ah d'accord, je fais palabre. Je fais pas de palabre. Je suis quelqu'un de... J'aime pas palabre en fait. Je suis quelqu'un qui... C'est-à-dire que attaque contre attaque, c'est comme ça que je suis. Je suis quelqu'un, une fois qu'on m'attaque, je me sens menacée. Je suis comme un loup solitaire qui veut pas être dérangé en fait. Une fois que je vois qu'on me dérange, je commence à sortir les griffes, c'est comme ça. Sinon, je suis pas allée provoquer parce que je connais mon tempérament, je connais mon cardio, c'est ce que je peux le faire, je peux faire. Donc je ne suis pas tout le temps... Souvent, je provoque, je reconnais, mais je ne suis pas tout le temps allée vers les autres pour provoquer. Mais dans ta colère, tu sors tellement de choses, donc on se demande, est-ce que Aurélie, c'est une personne qui sait garder des secrets? Oui, je garde beaucoup de secrets, il y a beaucoup de secrets que je garde, mais je ne dis pas beaucoup de choses. Je peux dire des choses parce qu'ils ont dit pour moi. Tu dis pour moi, il a dit pour toi. C'est quel exemple de secret que tu as gardé? Moi, il y a trop de secrets. Un exemple. Toro. Secret, c'est des secrets, c'est plus secret. Parce que ce que tu dis là, quand tu es fâché, là, franchement... Jamais de la vie. C'est pas les secrets, il dit, c'est les bérets, il fait sortir. C'est ça qui est Oui. Ah, ça, j'imagine le secret. Les secrets. Ah, il y a les secrets torrides. Allez pour la troisième question. D'accord. Ok, La madame. troisième. Ouh, j'espère que c'est pas dosé. De toute façon, tu as ton joker encore. Certaines personnes croient que tu es une personne instable qui a besoin de suivi. Une personne instable qui a besoin de suivi, c'est moi qui dois les faire suivre en fait. Parce que c'est eux, ils ne sont pas normaux en fait. Ils ne comprennent pas qui est Aurélie. Ils pensent que Aurélie, est-ce qu'eux, ils se disent dans leur tête. Il y a leur pensée et il y a Aurélie en face. Vous voyez que le personnage des réseaux est en face, c'est deux personnes. Sur les réseaux, c'est-à-dire, tu ne peux pas être un agneau là-dessus parce qu'il y a toujours des loups qui vont essayer de te manger. Et moi, je suis en train de me chercher. Tu préfères être la louve. Voilà, je vois que je me cherche et qu'on essaye de me mettre dans la boue, ça m'énerve. J'ai rien. Laisse-moi me chercher. Oh ben. Ouais, je vais aller dans la continuité de cette question. Est-ce que mentalement, tu penses être stable, pardon? Je demande ça à cause des changements d'attitude. Aurélie peut être tout de suite très joyeuse et passer en un clic là à quelqu'un de... très stable mentalement. Je suis quelqu'un, quand il n'y a pas d'histoire, je suis tranquille quoi, tu vois. Mais une fois que je me sens attaquée, voilà, j'aime pas.
Après, il y a deux choses. Il y a deux choses, Aurélie. Soit tu es une bonne actrice ou tu es schizophrène. Je ne suis pas une bonne actrice, je suis naturelle, c'est comme naturel. ça. Ça veut dire, comme elle dit, tu peux passer de... Ça veut dire que je peux passer du tic au tac. Ça dépend. Mais je ne fais pas pour dire... Je suis très... ça va très Est-ce que tu as l'impression que tu as plusieurs personnalités? Non. D'accord. C'est tout ça qui constitue ta personnalité. Ma personnalité, c'est que je suis une fille forte, en fait. Je suis une fille qui sait ce qu'elle veut. Je suis une fille qui ne se laisse pas faire, qui ne veut pas se... J'aime pas me sentir humiliée parce qu'on m'a beaucoup humiliée quand j'étais petite. Ouais. On m'a beaucoup rabaissé. Donc, quand je grandis, je ne veux pas accepter ça, en fait. Et je me dis que pourquoi ne pas me défendre? Parce que quand j'étais petite, je n'ai pas eu l'occasion de me défendre, en fait. Il y a des personnes qui mettent ton caractère très chaud, très extraverti sur le compte de la consommation de produits pas très... Non, non, je ne prends pas de produits. Tu n'as jamais touché si je prends les produits, vous serez déçus déçus même. Je serais, si je prends un produit là, il y a me déshabiller sur les réseaux. C'est parce que je suis trop naturelle. Je n'ai jamais touché à ça. En fait, les réseaux, ils disent ce qu'ils veulent. J'ai les lèvres noires de base. Est-ce que vous voyez? Donc, une fois que tu as les lèvres noires, on te dit non, tu te drogues, tu fais ça comme ça, c'est naturel. Ma mère avait les lèvres noires, mon père pareil, toute ma famille. Nous, il n'y a pas les lèvres chez nous. Donc, peut-être c'est mes lèvres qui font que d'autres pensent que c'est ce que je fais maintenant. Non, non. Oui, je t'écoute depuis le début de l'émission et j'ai un peu l'impression que tu traînes une forme de souffrance. Hein. Tu parlais tout à l'heure de l'épisode avec ta maman, tu parles aujourd'hui de tout ce que les gens peuvent dire sur toi. Quoi qu'il en soit, tu as un cœur, tu es humaine, c'est des choses qui, d'une certaine façon, t'affectent. Ma question, c'est comment tu arrives à traverser tout ça? Les nuits, souvent, je pleure. Hein. Souvent, je suis seule, je pleure, je me dis si tout ça m'arrive, c'est que Dieu a un plan pour moi. Hein. Donc, j'accepte et mon cœur reste ouvert, en fait. Sinon, j'ai beaucoup sur le cœur. Tout à l'heure, la question de Nice, demandant si tu étais abonné aux substances illicites, tu as dit non. Oui, oui. Pourtant, il y a des vidéos de toi sur TikTok où on te voit en train d'absorber quelque chose. Quelle chose? En train de fumer. Fumer. La cigarette, j'ai déjà fumé. Ah, tu fumes la cigarette? Oui, j'ai déjà fumé la cigarette. Chicha aussi, pareil? Chicha, oui. Mais c'est pas, ça, c'est pas des substances, c'est comme si des trucs... Souvent, quand c'est pas illicite. Voilà, c'est pas comme si on va dans les coins. La cigarette, j'ai commencé à fumer quand j'ai eu mes dépressions, je vous ai pas menti. Quand j'ai eu mes dépressions, vraiment, j'étais vraiment chaos, c'est-à-dire qu'il y a eu trop de pression sur moi. Elles sont nées de quoi, justement? Elles sont nées de la trahison amicale de quelqu'un que je ne m'attendais pas à ça. C'est qui? La personne n'a pas d'importance en vrai, donc j'ai pas envie d'en parler. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Même si tu veux pas mentionner le nom, il a eu nous. un truc, genre en mode, j'étais avec quelqu'un et... Tu étais en couple, c'est ça? Non, pas en couple, quoi. C'était une amitié? Une amitié avec quelqu'un et ça se passait bien. J'ai vraiment aimé cette personne et après, la personne m'a tourné le dos et la personne m'a blessé, c'est tout. Un homme? Aurélie, dans l'une des... Un homme? Oui. Non, c'est pas un homme. Dans l'une des vidéos, tu as dit, moi je comprends pas ce langage-là. Donc comme tu l'as dit, je vais te demander. Tu as dit, tu t'es même beau. Ça veut dire quoi? J'ai jamais beau. C'est pas moi qui dis même beau. Hein. Ça va dire, toi, tu sais pas qui a dit qui m'aime beau ici les réseaux. Non, moi je sais pas. Justement, j'entends très souvent. Non, mais comme j'ai vu une vidéo où tu as... On entend souvent ce type de phrase sur TikTok. Moi, en tout cas, je suis pas forcément... mais la phrase, c'est Mabio qui a dit, elle est beau dans mon moment. Ça veut dire quoi? Demande à Mabio, moi, je sais pas. C'est une trend, en fait. C'est-à-dire que nous, on est sur le... Quand il dit beau, moi, je sais pas c'est quoi. Okay. C'est-à-dire que chacun de nous a ses expressions qu'il prend pour pouvoir se rendre intéressant. Voilà, se rendre intéressant sur les réseaux. Et je voulais dire quelque chose. Oui, Aurélie, là, tu es face à la caméra. Oui, Toute la Côte d'Ivoire te regarde. Est-ce que tu as déjà eu recours à des pratiques mystiques? Non. J'ai jamais eu à faire ça. Il y a eu des copines qui m'ont dit de faire des choses. Mais au début, moi, je ne croyais pas en ça. Est-ce que vous voyez? Et un jour, j'ai eu le déclic, je suis venue sur les réseaux pour dire des trucs qui ont été forts. Mais vraiment, j'ai des pratiques là. Si je veux faire des pratiques, j'allais faire des pratiques pour devenir riche, en fait. Pas pour impressionner quelqu'un, genre j'ai besoin d'argent, j'ai pas besoin de quoi que ce soit, pas l'argent en fait. Parce que tu as eu à faire des révélations, on ne peut pas revenir là-dessus puisqu'elles sont très très sensibles par rapport à des choses que tu as utilisées dans la nourriture pour ton copain et tout ça. J'ai marché avec des personnes qui voulaient me mettre dans les trucs avant. Ces copines qui t'ont demandé de faire ça, est-ce qu'elles sont sur les réseaux, est-ce qu'on les connaît? Elles sont sur les réseaux, mais aujourd'hui on parle plus de parce qu'elles n'ont pas... La façon dont elles ont fait là, elles ont mal fini. Si j'avais fait comme ça aussi, j'allais mal finir aussi. On parle de qui? J'ai pas envie de dire son nom ici, monsieur. Très bien. Merci. Okay. On va te proposer des images dans notre vérité par l'image et tu nous diras ce que ces images-là suscitent en toi comme commentaire ou réaction. D'accord. Voici la première image, Aurélie Fadiga.
Oh, mon grand frère. Ça, vraiment, merci pour cette image. Vraiment, c'est quelqu'un, vraiment, j'ai connu grâce à un partenariat. J'avais un très simple et je rêvais d'avoir un bon téléphone parce que je n'avais pas les moyens pour m'en acheter. L'iPhone 13, c'est un bon téléphone. Tata, 13 là, c'était, tu sais, de dire le téléphone. Vous savez que le téléphone est 13, hein, mais c'est tellement fissuré que ça devenait plus 13. C'était que c'est devenu miroir cassé. Le téléphone était tellement bizarre. Et j'ai été contactée par ce monsieur qui est Enza Store. Il m'a appelé, Aurélie, voilà, je veux travailler avec vous, comment ça marche. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Il voulait me donner l'argent. J'ai dit, tonton, il n'y a pas besoin d'argent. Tu veux un téléphone? Non, j'ai besoin d'un téléphone parce que si mon téléphone se gâte, je ne serai plus sur les réseaux. Et il m'a dit, vraiment, j'ai besoin de toi. Au début, quand le mot s'est connu, il n'était pas connu. Et j'ai dit, non, t'inquiète pas, il y a besoin de téléphone. Donne-moi le téléphone, je vais faire que tu seras connu. Il dit, non, il n'y a pas de problème, mais est-ce que ça va bien? Il dit, moi, il ne parle pas beaucoup. C'était ton premier partenariat? Non, j'en ai fait trop. Donc j'ai dit, hé, tonton, donne-moi le téléphone. Donc le 25 mai, il m'a fait plaisir. C'est lui qui m'a fait fêter le meilleur anniversaire de ma vie. Il m'a remis un iPhone 14 Pro Max, que je lui dis merci pour ça. Et après, j'ai commencé à prendre son partenariat au sérieux. J'ai attrapé Enza Store pour le mettre sur mon dos. Jusqu'à aujourd'hui, il est Enza Store. Je suis très, très fière de mon grand frère chéri d'amour. Je lui dis merci aussi pour tout ce qu'il fait pour moi. Si tu vois ça, Enza, je suis avec toi jusqu'à la mort, en fait. Merci. Maman, je ne sais pas si tu vois cette image-là, mais je te jure que nous-mêmes, on est toi. Publicité qu'on a fait pour toi. Il est bien. Publicité qu'on a fait pour toi, il est bien. On n'a pas encore fait publicité de quelqu'un comme ça. C'est le meilleur, en fait. C'est le meilleur. On espère qu'on aura le même qualificatif pour la prochaine image. Oui. Prochaine image. Ah. Prochaine image. Mais il n'y a rien, en fait. C'est Jordan. Ouais, c'est lui. Quels sont tes rapports avec lui? Bah, on n'a pas de rapport, en vrai. On n'a pas de rapport. Moi, je l'ai connu depuis, il dansait. Nous, le monde a commencé au début sur les TikTok. Il dansait et après, il a fait la relation avec ce que vous connaissez. Avec Mabio, de qui tu es proche? Voilà. Et après, il y a eu une histoire bizarre. Il a fait des iPads et tout ça, tout ça. Et il m'a traité de chien que je n'ai pas apprécié. Mais bah, comme je ne suis pas un chien, pour lui montrer que la personne qui veut mettre... Voilà, il veut me vilipender. Je veux lui montrer, je lui ai montré que... Toi, tu penses que je suis chien, mais pour toi, je suis plus qu'une chienne, en fait. Je suis même la reine des chiennes, en fait. Voilà. Pour ça, il a traumatisé un peu, et puis il n'a pas reçu la tablette, mais il a raté. Maintenant, tu as suivi un peu cet épisode entre lui et puis Aya Robert. Il a fait ça là-bas, donc. Pourquoi? Ça ne m'intéresse pas, en fait. Est-ce que c'est moi? C'est pas moi. Je ne suis pas dans le personnage, en fait. Je ne suis pas dedans. Donc, tu as apprécié tout ce qui se passait? Tout ce qui se passe sont eux là-bas, en tout cas. Okay. Prochaine image, s'il vous plaît. Ah, elle fait des images. C'est fini. Ah, la petite là. Ça va, c'est quelqu'un, voilà, j'ai connu. Elle était dans les histoires aussi, hein. Elle était dans les histoires, dans les palabres aussi. Et je l'ai pris, un jour on a parlé, elle et moi. Je l'aimais bien. Je l'aimais parce que je me disais qu'elle était beaucoup attaquée contre moi parce qu'elle était incomprise. Mais je ne sais pas dans quel coup, il y a eu une histoire de elle avec une petite, on dit Ma Duplex, elles se sont insultées comme ça. Et puis après, elle m'a écrit, elle m'a insulté. Et bon, je l'ai laissée comme ça avec ses problèmes. Et sinon, c'est Fanou, je l'aime bien, mais bon, je suis un peu fâchée contre elle en tout cas. Très bien. Voilà les 3 images qu'on voulait te proposer. Il y a d'autres, hein, parce qu'on a un peu l'impression à un moment donné que tu as des petites histoires comme ça avec beaucoup de personnes. Tu as beau nous dire non, en général, tu es dans ton coin. Comme disait quelqu'un, tu étais chez toi tranquillement. Ils ont dit ton nom. Et toi, quand on dit ton nom, ben, tu réagis en fonction. Très bien. Oui, ministre. Aurélie, je vais parler d'un autre pan. Tu sembles accorder beaucoup d'importance à ta famille. C'est vrai que ta maman n'est plus malheureusement. Mais qu'est-ce que ton père, ta fratrie pensent de tes activités sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils te voient? Mon papa sait qui je suis. Mes soeurs savent qui je suis. Donc, elles savent que tout ça, ça ne m'atteint pas. Et c'est les réseaux. Ils m'ont connue, je suis née devant eux. Ils savent qui est. De base, on m'appelait Chouchou, non? Akuma Sisikoji. J'aimais danser dans les anniversaires. Quand il y a anniversaire, il y a mariage. Je peux être à la maison. Donc, ils n'ont jamais donné de conseils pour te dire, Aurélie, sois moins agressive sur les réseaux? Si, mon père me parle. Il me parle beaucoup, mais c'est quelqu'un, il ne suit pas tout ça sur les réseaux. Mais après, quand il voit les dramas, il me dit, calme-toi. Mon papa, c'est quelqu'un de beaucoup sage. Il ne parle pas. Quand il parle, c'est qu'il vraiment, j'ai gâté. Quand j'ai gâté, il me parle et vraiment, j'ai un peu honte souvent. Et tu ne te reprends pas quand il te parle, quand il te donne des conseils? Quand il me parle, je me reprends jusqu'à ce qu'on me reprovoque encore. J'ai l'impression que parce qu'on va revenir un tout petit peu, ça va être une question peut-être à la fin de cet axe-là. On a vu que sur les réseaux, il y a beaucoup de controverses, il y a beaucoup de personnes, comme tu as dit là, quand on te cherche, on te trouve sur les réseaux. Par exemple,
il y a quelques jours, nous avions sur notre plateau Dila, qui nous a dit un certain nombre de choses te concernant. Elle n'a pas compris, elle, que tu t'en prenais à elle, par exemple. Tu l'as menacée. Toi, la gentille petite, tu l'as menacée dans les toilettes. MDR. C'est ce que vous avez entendu la version de la Go, mais vous n'avez pas entendu la version. Je ne l'ai pas menacée dans les toilettes, je ne suis pas une menacieuse, moi je ne fais pas ça. Je fais pas ça. Je l'ai juste vu dans l'événement et moi je suis allée au naturel parce que je ne m'attendais pas à ça. On m'a surpris comme ça, ah il y a un truc comme ça, donc j'ai vite porté une robe vite fait. Et quand je suis partie, je l'ai vue, quand je l'ai vue, elle rentrait dans les toilettes, moi je suis rentrée dans les toilettes aussi. Et je suis allée vers elle, je voulais la beauté, je ne cache pas. Mais j'ai compris qu'elle n'en vaut pas la peine en fait. Je n'ai pas venu me salir les doigts pour ces personnes qui veulent la visibilité sur le dos de Aurélie. Donc je l'ai laissée avec ses problèmes. Je l'ai juste regardée. Dès qu'elle m'a vue, elle a eu peur, elle a fui, elle est sortie par là appeler ses copines et puis elle est revenue faire la go. Mais j'ai compris que tu fais la bouche sur les réseaux, mais en face, tu ne fais pas le poids. Donc j'ai laissé ça comme ça en fait. Vous avez des questions sur le sujet? Oui, justement. Mais qu'est-ce qui vous a opposé jusqu'à ce que tu décides d'en venir au MA? Bon, je ne suis pas venue en mai, c'est-à-dire... Tu as eu l'intention en tout cas. Tu as eu l'intention, voilà. Tu as eu l'intention, mais effectivement, je ne vais pas qu'est-ce cacher. qui se passait sur les réseaux? Qu'est-ce qui t'a déplu dans son attitude sur les réseaux? C'est quelqu'un, sur les réseaux, elle aime beaucoup chercher la visibilité en fait. Elle est prête à tout pour avoir le buzz. C'est-à-dire, même si elle va parler des conneries, elle va faire tout juste pour avoir le buzz. Et moi, je suis quelqu'un... Mais tu fais pareil, non? Sinon, moi, je ne fais pas pareil. Toutes. Moi, je ne fais pas pareil. Moi, je suis quelqu'un, mon buzz, je l'ai eu sans même insulter quelqu'un. C'est pas ma danse qu'on m'a connue. Mais après, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Justement, ta communauté a grandi avec les injures, les palabres et tout ça. Jamais. Les palabres sont venues avec la communauté. Sinon, là, de base, même là, la Aurélie d'avant, c'est-à-dire je peux me déguiser aujourd'hui en genre grand-mère et je vais faire des TikTok pour danser et c'est comme ça ma communauté est venue en fait. Attends, dis-la, qu'est-ce qu'elle a fait justement? Elle m'a rien fait en vrai. Moi, j'ai pas de problème avec elle, j'ai rien contre elle, on se connaît pas en fait, elle et moi. Je la connais pas, je l'ai vue pour la première fois de ma vie, c'était au CVN. T'as rien fait puis tu voulais la frapper? Il veut la frapper parce qu'elle est impolie, c'est tout. T'as rien fait, t'as pas manqué de respect, t'as pas parlé puis tu l'as frappé. Non, vous n'avez pas compris, ne mélangez pas. Elle m'avait rien fait jusqu'à ce que j'avais envie de la frapper parce que... Mais justement, attends, allons doucement. Elle t'a rien fait jusqu'à ce que tu aies envie de la frapper. Oui, pour rien comme ça. Parce qu'elle m'insultait. Tout récemment, vous n'avez pas regardé les lives qu'elle a fait. Elle t'a insulté comment? Elle a dit des propos qui sont vraiment... je me dis que elle a fait des lives sur moi dans le but de, c'est-à-dire me dégnarade parce que déjà, quelqu'un qui insulte quelqu'un, c'est qu'il est faible. Est-ce que vous voyez? Les personnes faibles ont toujours tendance à insulter les autres, se sentir forts. Moi, je suis déjà forte, tu vois. J'ai pas besoin d'insulter quelqu'un parce que moi, je sais que mes mots sont forts. Je ne vais pas venir t'insulter parce que je sais que je suis déjà forte. Donc, elle, je ne sais pas si elle a un complexe d'infériorité ou peut-être elle ne se sent pas belle ou elle ne se sent pas mieux que... Peut-être, je ne sais pas, mais elle m'a... C'est incroyable parce que, pardon de t'arrêter, mais elle, sur le même plateau, la même place où tu es assise, disent « J'étais dans mon coin, je n'ai pas compris. » Non, le truc, c'est que le petit épisode que moi j'ai suivi, justement, tu as eu à faire une vidéo où tu t'es moqué de Dila parce que Eva ne l'avait pas invité à son anniversaire. Non, je n'ai pas fait des vidéos. Je vous explique. Voilà. J'étais là comme... Elle et moi, on s'est connus comment? On s'est connus à cause d'une histoire qui est passée. Est-ce que vous voyez? On a déjà fait des histoires, elle et moi. Et après ça, j'avais plus son temps, tranquille, dans mon coin. Et à faire des anniversaires là, j'ai juste commenté pour dire, mais ma meilleure amie, on t'a pas vu dans l'anniversaire. Elle est fâchée. Mais moi, tu te fâches. C'est de la provocation, ça, non? Je reconnais. Aurélie, il y a beaucoup de contradictions dans ce que tu dis. Hein. Au départ, tu dis que tu ne la connais pas, tu ne lui parles pas. Je la connais pas. Après, tu viens dire que... Je la connais. Quand je dis je la connais pas, on n'a jamais eu... C'est-à-dire que la manière où j'ai des amis que je peux dire je connais, j'ai jamais... C'est-à-dire que j'ai jamais passé une heure du temps. J'ai jamais passé... Voilà, j'ai jamais passé une heure du temps avec elle. Et en ce qui concerne ma bio, là, vous êtes plus proche? Ma bio, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est-à-dire que elle fait partie des personnes qui ont été là aussi pour moi quand j'ai vraiment souffert. Quand tu l'as rencontrée? Je l'ai rencontrée sur les réseaux, j'étais là comme ça, j'avais ouverture de mon petit coin au marché des Makori et je faisais un live et elle est montée dans mon live. Coucou Aurélie, ça va, félicitations pour ton petit coin, voilà, je te donne 100 000 pour que tu puisses te relancer. Et ça m'a vraiment touchée parce que je ne la connaissais pas. Mais après, on t'a vu en pleurs. Oui, parce que même demain, si tu aimes ton affaire, que tu me laisses, j'ai pleuré. Ah, elle t'a laissé, c'est ça? Ah, elle dit on n'est pas proche. Ah, ça m'a fait mal. Tu dis ma bio t'a donné combien? Elle a dit 100 000 francs. Non, attends, tu as dit elle t'a donné combien? Elle m'a donné 100 000 francs. C'est une partie de l'argent de tontine là aussi? Non, c'était avant ça. Ah, c'était avant la tontine? C'était avant ça. Mais tu as participé à la tontine aussi? Moi, mes chers tontines pour faire. Et c'est pas dans tontine, je ne fais pas tontine. Okay. C'est pas mon truc. Alors, des palabres qu'on met à ton natif, il y a avec quelqu'un qui s'appelle Kaka Beauty. C'est comme ça, je prononce bien? Kaka Beauty. Beauty, c'est comme ça? Ok. Voilà, ça c'est mon ancienne patronne. Voilà.
C'est mon ancienne personne. Ouais, on s'est connus sur les réseaux. On a travaillé, je l'ai bien lancé, son activité, machin. Elle faisait quoi? Tu travaillais en tant que qui pour elle? Celle qui faisait la promotion de ses produits. J'utilisais ses produits. Ses produits dans les débuts, c'était bon, mais après, ça a commencé à changer. Mon pied a commencé à devenir tchatcho, ça a commencé à devenir... Je ressemblais à un porc. Et vraiment, quand j'ai tiré ma photo, le jour que je suis allée à mon rendez-vous, ils ont capturé mon pied, ils se sont moqués de moi. Et elle me dit non, je veux qu'on arrête le contrat, tout ça. Il n'y a pas de problème. Donc, et pourtant, c'était ces produits qui m'ont vu. Et après, maintenant, je vois que elle se fâche parce que j'ai juste dit c'est ça. Mais c'est ce qui... De base, moi, j'ai utilisé des produits avant. Ça m'avait donné des pieds. Je reconnais, je ne vais pas venir cacher, je ne suis pas une menteuse. Mais après, j'avais laissé. Mes pieds étaient devenus normaux. Et après, c'est lorsque j'ai utilisé ces produits aussi que j'ai eu ce même résultat. Et vraiment, ça m'a découragée de voir que j'ai été séquestrée par elle. Il y a eu des... Séquestrée? Et quand il a sauté le balcon, le gars est lourd. Comment ça séquestrée? Elle t'a mis dans une maison? Elle m'a appelé de venir récupérer ma perruque. D'abord, j'ai commandé, j'ai dit, même ma perruque sur un Yongo, je vais aller déposer. Elle dit non, j'envoie des messages, on ne me répond pas, j'écris, on me répond. C'était comme si j'en vaux pas la peine en fait. J'ai dit, mais attends, mes perruques là, ça commence à partir de 200, 150 000, c'est des perruques de partenariat. Donc, mine de rien, ramène mes choses, c'est 4 perruques là-bas. Elle me dit, je suis trop fâchée de venir prendre. Une perruque qui date de 3 mois, 6 mois, on t'écrit, donne ma perruque, tu donnes pas. Donc j'en avais marre, je suis allée récupérer vu qu'on n'habite pas loin. J'ai porté une petite culotte tranquille, j'étais en train de faire un partenariat même. Je m'en vais je vois, elles sont 3 ou 4 dans la maison, je suis au milieu. Je vois qu'elles disent lance live. J'ai dit lance live par rapport à quoi? Que toi tu es venu prendre ta perruque chez moi, tu es venu comme ça. Je vois qu'elles commencent à recevoir des insultes verbales en fait. Et moi je me dis, donc vous m'avez appelé là, c'est pour ça. Parce que j'avais appris qu'elle était partie en voyage, elle avait besoin de buzz pour pouvoir vendre ses trucs. Mais vraiment, ça a été méchant de séquestrer quelqu'un jusqu'à venir mettre couteau pour dire vous allez me poignarder, tout ça. Et vous vous êtes battu? On s'est battu avec... Je me suis battu avec... Et puis là, on dit que tu les as frappés. Il n'a pas frappé, je me suis défendu tonton. Parce que on m'a fermé, il demande de sortir, on ne peut pas me laisser sortir jusqu'à il sauté. Tu t'es défendu normalement? Je ne me suis pas défendu normalement, on s'est battu avec... Je me suis battu avec la petite, c'est elle qui a engendré tout ça. Voilà. Il y a tellement d'épisodes. Oui, je crois que c'est des accusations un peu graves quand même. Moi, j'avoue que je ne suis pas tout ça. Mais quand je t'entends, à la limite, j'en ai peur. C'est pas très grave quand tu dis des choses comme ça sur une personne qui... Bon, c'est ce que j'ai vécu. Tu certifies l'authenticité, c'est ça exactement. C'est ce que j'ai vécu en vrai. Parce que je me dis, je prends à la place de cette personne à la maison pour dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle dit là-bas sur ce plateau? Elle peut réagir comme ça aussi. C'est ce que j'ai vécu. Je ne suis pas là pour mentir, je ne suis pas là pour inciter à la haine, je n'ai pas ce temps-là. Mais vraiment, ça m'a vraiment traumatisé de savoir qu'un partenariat tourne mal juste parce que je veux récupérer ma perruque en fait. Très bien. Aurélie, tu disais tout à l'heure, ton téléphone à l'époque s'était cassé. Tu as eu l'impression à ce moment-là que toute ta vie s'effondrait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un peu l'impression que TikTok, c'est la bouée de sauvetage à laquelle tu t'accroches? Si aujourd'hui tu n'es plus sur TikTok, tout va s'effondrer, s'écrouler autour de toi. Non, j'étais plus sur TikTok. Hein. J'ai fait au moins 2 mois, 2 semaines, j'étais plus sur TikTok. Et ma vie tranquille, j'ai toujours... Tu vivais de quoi? Je vivais de toujours, je travaille. Ok, en tant que... Voilà, en tant que chez Enza Store. Hein. Voilà, je travaille et aussi je suis égérie de chez Taïra London Spa. Tu es commercial chez lui, c'est ça? Oui. Est-ce que tu penses, pardon, il n'y a pas de problème, avec ma propre émission, est-ce que tu penses de tous ceux qui aujourd'hui estiment que TikTok c'est devenu une arène ou d'injures, c'est pas des choses... J'avoue très honnêtement que quand on t'a reçu sur ce plateau, on a reçu beaucoup de commentaires, non, vous êtes tombé très bas. Tu entends ce genre de commentaires en général? C'est les personnes qui disent ça, c'est qu'ils ne sont pas mieux. Vous voyez, je vous dis un truc. Il y a des personnes qui ne s'assument pas, qui ne s'aiment pas, qui sont complexées, qui n'ont pas le courage de s'accepter tels qu'ils sont. Et moi, j'ai l'audace de le faire, donc ils se disent que non, je suis quelqu'un. Non, c'est pas ça en fait. Moi, je suis quelqu'un, je me suis dit, c'est Dieu qui m'a créé comme ça. Si on pouvait choisir le corps qu'on doit avoir, ou la taille, ou genre le pays qu'on allait naître, j'allais pas naître à Abidjan ici. Est-ce que vous voyez? Donc si Dieu m'a permis d'être dans mon élément, je me sens genre en mode, je m'aime en fait. Donc quand je vois que d'autres personnes vont venir dire ça, ils ne me connaissent pas. Donc ne me jugez pas en fait. Puisque tu parles de corps qu'on aime et n'aime pas, est-ce qu'il y a une partie de ton corps que tu n'aimes pas? Rien, j'aime tout. T'aimes tout. Quelle partie de ton corps que tu aimes plus? J'aime plus mon ventre avec mes pieds, parce que j'ai des très beaux pieds, j'ai des longs pieds et tout. Il se dit que tu es
Il se dit que tu es un peu plus à l'aise avec la compagnie des femmes que celle des hommes. Au contraire, je suis plus à l'aise avec les hommes que les femmes. Les femmes, là, il y a trop d'hypocrisie entre nous. Une fois qu'elles voient que tu commences à avoir un peu un truc qu'elles n'ont pas, immédiatement, il y a des petites jalousies, les moi a dit, lui a dit. Donc, je me sens plus avec les hommes que les femmes. Automatiquement, ce qui fait qu'à chaque fois que tu es face à une femme, tu te sens à même de pouvoir réagir au cas où ça dégénère très rapidement. Non, c'est pas ça. Il y a des trucs, souvent je réagis pas, souvent je regarde avec mes yeux et ça me fait rire. Parce que je sais que si je réagis, ils vont dire toujours c'est moi. Donc je laisse et tu laisses passer. Tout à l'heure, tu parlais de la bagarre qui s'est passée avec les 3 filles chez Kaka Beauty. Tu as dit que tu étais sorti de là traumatisé. Mais quand tu rentrais à la maison dans ton véhicule de transport, tu as fait une vidéo en live. Oui, je suis allée directement. Tu as dit que tu étais à l'aise, tout ça. C'était pas un live. D'accord. C'était une vidéo, j'ai posté sur mon Snap parce que je vous explique, je descendais. Et quand je suis tombée, dès que je suis tombée en même temps, je savais. Parce que tu peux pas venir dire à quelqu'un pour ta perruque et tu vas fermer la porte, tu vas dire il faut faire live. C'est comme si c'est une guet-apens en fait. Et moi, je suis pas bête parce que je sais que tout le temps on dit c'est Aurélie, tout le temps c'est Aurélie. Et Dieu merci, ce jour-là, la sagesse a été en moi. J'ai pris mon téléphone, j'ai tout filmé la scène, j'ai même pas gardé. Même aujourd'hui, j'ai les vidéos, j'ai pas supprimé. Et je me suis dit, pourquoi tu vas pas aller à la police? Parce que les filles, la façon dont on a appelé pour venir chez toi, puis elles disent on va appeler la police. Ils veulent forcément m'envoyer en prison, je sais pas qu'est-ce que je les ai fait. Hein. Je ne suis pas une voleuse, je ne suis pas une tueuse, je fais rien. Je suis là juste comme ça, une orpheline qui cherche son argent sur les réseaux, qui danse, qui prend son talent parce que j'ai été dans une école commerciale, est-ce que vous voyez? J'ai fait ISCC, gestion commerciale, secrétariat et bien d'autres. Donc je prends ce talent-là pour pouvoir faire comme bon sur les réseaux parce que une fois qu'on me contacte pour faire un partenariat, j'arrive à m'exprimer parce que j'ai pas froid aux yeux, j'ai pas honte et j'ai du courage dans le travail que j'exerce en fait. Je ne veux pas revenir sur ta sexualité, mais dis-moi, tu es bisexuel ou hétérosexuel? J'aime garçon. Donc, tu es? J'aime garçon. Donc, je suis hétéro. D'accord. Il y a 2 filles qui ont eu à faire une sortie, j'ai cru voir en commentaire comme ça, qui disent qu'effectivement tu leur as fait des avances, que tu avais un béguin pour elles. Jamais de la vie. Vous voyez les amitiés. C'est même pas ça même qu'il y a plus grave qui a été dit. Il y a d'autres même qui ont dit que j'ai dormi. Tout ça. Attouchement, j'ai jamais touché quelqu'un. Ok, jamais donc de la vie. justifie-toi. Je vous explique, monsieur. J'ai vécu avec des personnes on était ensemble bien, honte fille. Moi, je suis quelqu'un, je peux être avec ma copine, j'ai pas honte de mon corps, donc je peux être nue, je vais me laver tranquille. Et elles ont honte, elles se cachent, elles ont les petits trucs tranquilles. Elles ont les petits secrets, c'est eux là-bas. Et après, quand on marche plus ensemble, elles disent que Aurélie veut sortir avec moi, Aurélie veut sortir avec moi. Mais moi, j'ai ma caniche. Tu as ni ton image. Voilà. Tu as quoi? Il y a ma caniche. Pourquoi? Hi. Ton animal de compagnie. Mia, la Djaba. Elle a été vraiment aussi avec moi aussi, c'est mon bébé. Tu sais ce que justement dans l'imaginaire populaire, ce que quand on dit qu'une femme a un caniche et un animal de compagnie de la sorte là, moi, c'est parce que je veux pas mettre les gens dont j'ai préféré avoir un chien que d'avoir un homme à côté de moi. Parce que les filles, elles viennent faire camaraderie avec toi et après elles viennent te salir. Donc ma petite caniche, je suis là comme ça, elle est avec moi, elle me donne beaucoup d'amour. Tu as dit tout à l'heure que tu n'as jamais eu d'attouchement. J'ai jamais touché ma camarade. Tu sais qu'on a des vidéos, mais on ne peut pas les poster parce qu'elles sont Les vidéos, c'est des vidéos qu'on était avec une copine. Je vois de quelle vidéo vous parlez, mais c'est juste, on a fait action ou vérité et on dit embrasse ta copine. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est embrassé et elle a posté sur les réseaux parce qu'elle aime le buzz. Et c'est ce qui a fait le buzz. Ça, je reconnais, je suis pas... Si tu avais un copain, est-ce qu'il serait à l'aise avec ta manière de te comporter et de réagir sur les réseaux sociaux? Tu penses? J'ai un copain. On t'a demandé, tu as mais dit j'ai que pas un copain. Attention, tu nous fais douter de ce que tu dis. Ne vous inquiétez pas, j'ai pas de copain. Mais même si j'ai un copain, il va dire c'est les trucs qui se passent sur les réseaux et en vrai, elle n'est pas comme ça. Aurélie, quels sont tes objectifs à court et à long terme, histoire de nous prouver effectivement que tu sais où tu vas? Oh, merci, c'est intelligent cette question-là. Je veux vraiment leur montrer que Aurélie... Non, vous n'avez pas compris. Je veux montrer vraiment que Aurélie qui pense n'est pas celle que je suis en fait. Il y a un personnage qu'on voit sur les réseaux et il y a une fille qu'on voit dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, je suis une jeune fille qui, dans les débuts, a voulu avoir son coin et après, elle a perdu son coin. C'était quoi? Tu faisais quoi C'était un petit marché de Macori. J'avais un petit coin là-bas. C'était un coin de vêtements. Ah, de vêtements. Okay. Oui, oui. Okay. J'aime vendre les vêtements parce que j'aime porter les vêtements. Donc, je vendais mes vêtements, mais ma communauté payait par jour. Je gagnais beaucoup d'argent. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, dans 2-3 mois, comment tu te vois? Bah, je suis en train de refaire un autre truc. Je suis en train de refaire un autre truc. Le conteneur de la gloire glorieuse, voilà. Et il y a d'autres qui disent que non, Aurélie, ton conteneur, c'est conteneur. Mais conteneur, si c'est là-bas que j'ai,
comme moi, c'est le moyen que j'ai pour pouvoir au moins me lancer, pour devenir quelqu'un. Bah, moi, je vois ça comme une fierté parce que vraiment, c'est pas Garçon qui a fait ça pour moi. C'est moi-même qui j'ai pris mon argent de pub, mon argent de contrat, un peu. J'ai mis ces francs de côté pour pouvoir au moins avoir ma petite Aujourd'hui, boutique. tu vis avec qui? Tu vis chez qui? Je vis chez moi-même. Il y a une période où tu as connu un peu la dèche, tu as eu à replier en famille, tout ça. Oui, je suis rentrée en famille. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, sur cet D'accord, épisode-là? Je suis rentrée en famille parce que j'étais pas bien mentalement, j'ai eu trop de problèmes, donc j'ai décidé de ne pas rester dans ma maison parce que j'ai failli me mettre, j'ai failli boire la jour. Voilà, parce que j'ai eu le déclic de voir que toujours, ils vont venir dire c'est moi, sachant qu'ils ne me connaissent pas, ils regardent les trucs qui se passent sur les réseaux. Donc ils vont venir dire non, Aurélie, elle est comme ci, elle est comme ça. Et je me suis dit c'est parce que je suis là que vous faites ça, je vais mourir, ça va finir, là vous allez respirer parce que j'en avais marre en vrai. Heureusement que tu as pu... Heureusement, mon père m'a parlé, il m'a dit clairement que si les gens ne t'aiment pas, c'est eux parce qu'ils ne te connaissent pas. Mais moi, je t'aime, je sais qui tu es, donc ne fais pas ça parce que tu es une bonne personne. Et vraiment, ça m'a remonté beaucoup le Il y a moral. qui est connu dans le milieu qui t'a tendu la main pour essayer de te ressortir de ce burn-out? Dans le milieu, j'ai mon mentor qui est Tania Ladji. Tania Ladji qui est saluée au passage. Vraiment, c'est une dame qui m'a connue. Quand elle m'a connue dans les débuts, on lui a dit non, ne prends pas... Vous avez collaboré ensemble? Je vous explique. Quand on s'est connus, les mêmes haters qui ont tendance à gâter le nom d'Aurélie, ils sont rentrés dans son PV. Aurélie va te faire ça, elle va te faire ci, elle est comme ça, elle est comme ça. Et tout le temps, elle venait me dire ça, parce que je n'ai pas de mots pour me défendre. Je dis, regarde avec tes yeux et tu verras. Et aujourd'hui, ça fait 3 ans, 4 ans, je n'ai jamais fait de mal, on est toujours là. Elle m'a vraiment, vraiment tendu la main. Elle a rehaussé mon image, elle a essayé de me tirer des belles photos. Grâce à elle, j'ai fait des beaux clips. En tout cas, quand elle est avec moi seulement, je suis à l'aise parce que... Elle sort la meilleure version de toi. Merci là-bas. Et elle me connaît en fait. Elle sait que ce qu'ils disent de moi sur les réseaux et Aurélie dans la vraie vie, c'est pas pareil. Ok. Aurélie dans la vraie vie, surtout en couple, quel genre de femme elle est? Quand elle est en couple, elle est très très câline. J'ai fait beaucoup de câlins, beaucoup d'amour, beaucoup de bisous, en tout cas. Ok. Aurélie, merci beaucoup d'avoir été sur notre plateau. Merci beaucoup. Tu as des petites sœurs? Oui, j'ai 2 petites sœurs qui sont à côté de moi. Elles vivent avec moi. Comme toi, il y a des petites, il y a des personnes qui regardent tes vidéos. Aujourd'hui, effectivement, on a un peu l'impression qu'en termes de mœurs, en termes de valeurs, ce n'est pas des exemples que vous donnez. Qu'est-ce que tu penses être la meilleure de toi? Si Aurélie Eouman parle à Aurélie Fadiga, qu'est-ce qu'elle lui dirait pour terminer cette Si Aurélie Eouman parle à Aurélie Fadiga, Aurélie Eouman va dire à Aurélie Fadiga que Aurélie Fadiga, c'est bon, tu es morte. C'est bon, c'est plus dans les dramas, tu as commencé à devenir quelqu'un, tu as commencé à faire ton petit conteneur, concentre-toi sur ton conteneur, fais tes activités, vends tes habits, laisse les histoires, laisse-les pas là parce que ça te mène à rien, c'est que des bêtises et même s'ils vont te provoquer, prends sur toi et essaie de devenir quelqu'un parce que c'est ta réussite qui va parler de toi en fait. Oui, merci. Merci. Prochaine escale concernant PPLK, c'est demain, d'ici là, prenez soin de vous et des autres. Lundi? C'est lundi. Lundi? Demain, samedi. Oh là là, j'aime trop travailler. Je serai là demain. Pour faire quoi? PPLK? Non. C'est pas nous. Ok, d'accord. Alors, ton équipe, c'est à lundi. Merci. Merci.